c'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 14 novembre 2016. Chaque hiver, ce sont des milliers de touristes qui sillonnent les routes de Savoie-Mont-Blanc en direction des stations. Un enjeu de taille pour les services des routes qui doivent éviter accidents et embouteillages en cas de neige. C'est dans cet esprit que les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc ont présenté leur nouveau centre de Passy ce matin. Et puis nous parlerons aussi économie dans ce journal. Le secteur de l'outdoor représente près de 6 000 emplois en Rhône-Alpes, dont la moitié se situe en Haute-Savoie. Nous ferons le point sur cette filière. Nous irons aussi chez Antogir, spécialisé dans l'implant dentaire. L'entreprise de Salanches mise sur l'innovation. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la situation de l'école de Cornier. Jeudi dernier, le procureur de la République de Bonneville mettait en examen et plaçait sous contrôle judiciaire le directeur de l'établissement. Ce dernier était déjà suspendu de ses fonctions depuis le début de semaine. L'homme est accusé d'agression sexuelle sur mineur après la plainte d'un parent. Ce lundi, les responsables de l'Éducation nationale ont reçu une soixantaine de parents d'élèves pour répondre à leurs questions. Je vous le disais dans les titres, les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc inauguraient ce matin leur nouveau centre d'exploitation à Passy. Plus de 6 millions d'euros ont été investis sur ce site afin de le moderniser et d'augmenter la réactivité des équipes. Le centre de Passy s'occupe notamment de la fameuse RN 205, la nationale qui relie Chamonix au reste de la vallée. Un travail colossal pour toutes les équipes quand on sait que l'on enregistre 148 jours de température négative dans ce secteur et que des milliers de touristes sont attendus cet hiver sur les routes. Pauline Courceau nous en dit plus. La neige est arrivée au pays du Mont-Blanc, il faut donc que tous les équipements soient sur le pied de guerre. Le centre de Passy s'occupe en effet du déneigement de 20 km de la RN 205, en plus des 100 km d'autoroute. C'est important parce que s'agissant du service hivernal, on augmente la capacité de stockage à 2500 tonnes, donc une capacité à pouvoir être autonome en selle beaucoup plus importante que par le passé. Et puis vis-à-vis de nos matériels, que ce soit les fourgons, les camions, ça veut dire qu'ils sont dorénavant abrités des intempéries, du vent, des températures froides. Ce qui veut dire que le matin, lorsqu'il faut, ou en pleine nuit, lorsqu'il faut démarrer, les opérations de dégivrage sont abandonnées et nos matériels sont maintenant beaucoup plus réactifs et prêts au service. 26 collaborateurs sont mobilisés 24 heures sur 24 et jusqu'à 34 heures en hiver. Autre aspect, l'environnement. La TMB utilise un mélange sel-saumure qui permet de diviser la quantité de sel utilisée par 3. Un travail au quotidien donc, mais qui prépare aussi l'arrivée des premiers vacanciers dans un mois. Je crois que c'est important pour qu'on puisse venir à la montagne, mais il y a aussi tous les gens qui vivent à la montagne. Et je crois que c'est un deuxième aspect qui est très important. Donc effectivement, il faut faciliter l'accès à nos stations, et ça va être très important dans les semaines qui vont venir. Mais il faut faire attention qu'avec cet accès dans les stations, on puisse faciliter, qu'il y ait des problèmes d'environnement qui soient préservés. C'est à la fois la sécurité et l'environnement, car n'oublions pas que nous, on vit ici aussi toute l'année. Et donc, comme les gens vivent ici toute l'année, il faut qu'on leur préserve ce qu'il y a de plus beau en Haute-Savoie et dans le monde entier, c'était naturellement le Mont-Blanc. En 2015-2016, on a dénombré 41 jours de chute de neige, un travail conséquent qui permet de maintenir au noir cette autoroute blanche. Et si l'arrivée de la neige peut être difficile à gérer sur les routes, pour l'économie locale, c'est un véritable soulagement. Après 2 années médiocres côté météo, les quelques 350 entreprises réunies au sein de l'Outdoor Sport Valais attendent beaucoup de cette saison. La filière est la première concentration d'entreprises d'Europe entièrement consacrée aux activités outdoor et le secteur porte près de 6 000 emplois en Rhône-Alpes. Outdoor Sport Valais présentait ces chiffres il y a quelques jours. Reportage. Pour les professionnels de la filière outdoor, voir la neige arriver si tôt est un véritable soulagement après 2 années consécutives difficiles. Près de 70% des entreprises du secteur sont en effet positionnées sur la montagne hiver. On a des études qui le montrent, qui sont effectivement très théoriques, parce que personne ne prévoit l'avenir à 30 ans. Mais on a des saisons qui sont de plus en plus capricieuses, qui peuvent commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Des étés même qui peuvent être capricieux avec de la pluie pendant les 2 premiers grands mois d'été. Donc les entreprises sont obligées de se parer à tout ça et d'être un peu multisaison. Puisqu'aujourd'hui on sait que
dépendre que d'une saison et que d'un monomarché est extrêmement dangereux pour la pérennité. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui essaient vraiment d'avoir des activités outdoor globales qui leur permettent de rentrer sur des marchés qui sont en plein développement, le running, le trail, l'outdoor en général, et pas rester par exemple que sur un marché du ski. La filière porte 5600 emplois en Rhône-Alpes et près de 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, un chiffre en légère augmentation par rapport à 2014. On retient quand même que la filière va continuer à embaucher, avec des perspectives d'embauche qui sont meilleures qu'avant. Par contre, avec une réserve sur les performances économiques de 2016 en retrait de 10 points. Maintenant, la filière continue à se développer entre 2 et 5% par an. Et la région Rhône-Alpes-Auvergne est vraiment le centre européen du milieu du sport, puisqu'on a à peu près, on l'a vu tout à l'heure dans l'étude, à peu près 820 marques présentes sur le territoire. Au cœur de cette filière, la Haute-Savoie. Elle concentre 40% des entreprises de la région et 75% du chiffre d'affaires. Preuve de ce dynamisme, la construction d'un projet unique en Europe, la première pépinière d'entreprise spécialisée dans l'outdoor. Elle ouvrira ses portes en 2017 sur le site des Glaisins à Annecy-le-Vieux. On reste dans le domaine de l'économie avec l'entreprise Antogir installée à Sallanches. L'entreprise spécialisée dans l'implant dentaire doit innover toujours plus pour rester concurrentielle à l'international. Elle consacre 8% de son chiffre d'affaires à son secteur de recherche et développement. Petite visite avec Emmanuel Jaude. Pour rester concurrentiel, à l'heure où les nouvelles technologies permettent chaque jour de révolutionner notre mode de vie, les entreprises doivent aujourd'hui imaginer les procédés de demain. Au sein du groupe Antogir, acteur incontournable dans le domaine de l'implantologie dentaire, cela fait plusieurs années qu'on a bien compris la nécessité d'investir dans la recherche et le développement. Tous les travaux de recherche-développement qu'on fait au niveau de l'entreprise, c'est 8% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc c'est très important et c'est vraiment une volonté stratégique de mettre le paquet sur cette partie recherche-développement pour vraiment avoir des produits de qualité innovants et qui vont nous permettre de rester sur le marché. Un pourcentage important mais essentiel pour rester au contact du marché, aujourd'hui dominé par les États-Unis. Alors forcément, pour garder les bonnes idées au chaud, l'entreprise dépose de nombreux brevets et gère son image et sa communication d'une main de fer. C'est dans notre, mode de fonctionnement où la confidentialité est de mise, que ce soit pour notre activité produits propres, du fait des nouveaux produits qui sortent de manière quand même très récurrente, ou des produits pour lesquels on a une activité de sous-traitance, on se doit d'être dans la confidentialité totale vis-à-vis de nos clients ou de nos donneurs d'ordre, qu'ils soient internes ou externes. Sinon, déjà, le risque de ne pas respecter l'engagement de notre client, et on a une obligation de même avec en interne par rapport à nos propres produits. Il en va de la pérennité de l'entreprise pour demain. Pour leur tout nouveau produit, mis sur le marché en septembre dernier, il n'aura pas fallu moins de 2 ans aux équipes en place pour développer prothèses et implants. Un travail de longue haleine, mais qui pourrait bien, à terme, révolutionner le marché. Aujourd'hui, voilà, il y a concentration du secteur et il faut être parmi les meilleurs pour subsister. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles technologies, de nouveaux modes de fabrication et il y a toujours quelque chose de nouveau. On voit on développe beaucoup, on se protège par des brevets et on s'aperçoit qu'il y a toujours de quoi breveter, de quoi innover, de quoi trouver des solutions miniaturisées pour améliorer les produits. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire. On va trouver des bonnes idées pour les années à venir. D'ailleurs, la marge reste encore importante car si les produits innovants sont légion, ce sont aujourd'hui aux procédés de fabrication d'évoluer de façon exponentielle. En bref, on en est sûr, maintenant le virus de la grippe aviaire est présent sur les bords du lac Léman. Il vient d'être confirmé pour 2 oiseaux sauvages trouvés morts dans le port de Lausanne, a indiqué ce week-end l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Cette découverte intervient quelques jours après des cas similaires sur les rives du lac de Constance, à la frontière germano-suisse. Pour le moment, rien n'indique que le virus soit transmissible à l'homme. Focus pour terminer ce journal sur la Fondation Kunz. Cette nouvelle association a été créée il y a quelques mois pour soutenir des actions en lien avec le handicap dans le domaine de la culture, de l'art ou encore du sport. Jean-Paul Crespi a rencontré son fondateur. Reportage.
Révéler les talents et la singularité des personnes en situation de handicap mental, moral ou physique, telle est l'ambition de la Fondation Kunz. Pour atteindre son objectif, la Fondation collecte déjà des fonds pour financer ces prochaines années des opérations auprès d'associations dont l'objet consiste à redonner le goût de vivre, l'estime de soi, la capacité de révéler positivement la différence en s'appuyant sur le sport, l'art et la culture. Il n'y a pas de limite au projet. C'est vraiment à partir du moment où on révèle une différence et que c'est sur une durée, sur la durée, c'est un projet pérenne. Vraiment, on est ouvert à toutes les discussions et au contraire, c'est ce qui va enrichir notre fondation, c'est d'avoir plein de projets différents et de pouvoir aider plein de personnes différentes. Animés par un comité composé de 10 bénévoles, des commissions sélectionnent déjà des projets. Ils suivront leur mise en œuvre tout en partageant avec les donateurs la progression des actions menées. Aujourd'hui, nous, la Fondation, on va vraiment intervenir sur un domaine qui est un domaine de révéler le meilleur caché derrière le pire. La différence, le handicap de manière générale, nous intéresse, non pas pour ce qu'il est. Moi, je ne suis pas médecin. Par contre, ce que j'ai pu constater à travers une histoire personnelle, c'est vraiment que derrière une différence, il y a des talents. Il y a une raison d'espérer. Certains projets sont depuis plusieurs mois portés par la Fondation. Thomas Clarion, skieur nordique atteint de cécité totale, se prépare pour les prochains mondiaux et Jeux olympiques de Corée. Les Chevaliers du Ciel, l'association AFEPA et Qui fait quoi? Ce sont autant d'initiatives qui permettent à des enfants et à des personnes en situation de handicap, dans un esprit de solidarité et de convivialité, de prendre leur envol. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, Pauline Courceau et Alexis-Olivier Sbriglio vous parlent des 30 ans de l'attribution des Jeux à Albertville dans l'émission Le Grand Format. Et puis dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec Sébastien Germain. Pour Sport 8, il sera question d'escalade. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.